Bien. Donc, deuxième définition, on dit que f est nilpotent s'il existe un entier P tel que f puissance P égale à 0. Le plus petit entier P qui convient s'appelle l'indice de nilpotence de f. Bien. Donc, c'est-à-dire quoi, bien sûr, l'endomorphisme nilpotent, tout simplement s'il existe un entier, bien sûr, appartenant à n étoile, donc f est nilpotent équivaut, il existe un entier P appartient à n étoile tel que f puissance P égale à 0. C'est-à-dire quoi f puissance P égale à 0? Tout simplement, c'est-à-dire quel que soit x dans E, bien sûr f un endomorphisme de E, quel que soit l'élément de E, ou le vecteur de E, on a alors f puissance P appliqué à x égale à 0, tout simplement. Bien. Donc, soit par exemple, soit B par exemple est une base de E. Et, bien sûr, on note bien sûr M, la matrice de F dans la base B, bien sûr. Par exemple, on note égal à A. Bien, la matrice de F dans la base B. Alors, F puissance P égale à 0 équivaut à puissance P égale à aussi 0, tout simplement. Ok? Bien. Par exemple, on va un exemple facile. Par exemple, cette matrice, par exemple, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 2, par exemple. Bien sûr, on dit, par exemple, on dit A. Est-ce que A est nilpotent? Bien sûr, parce qu'on dit A nilpotent, ou là, واحد l'endomorphisme nilpotent, راه بحال بحال. يعني صار l'équivalence. Bien sûr, par exemple, ça montre que A est nilpotent. Donc, comment on montre A est nilpotent? Tout simplement, bien sûr, fait le cas c'est là, donc on bien sûr puissance de A. Donc, on a A au carré égal à quoi? Donc, ça 0, ça 0, ça 0. Bien. Ça fois ça, donc 0, donc 0. Ça fois ça, donc je prends les 1 ici. Ça fois ça, donc 0. Ça fois ça, donc 0. Ça, donc 0, 0. A puissance 3, donc tout simplement, la matrice nulle. Ok? Donc on déduit quoi? Alors A est nilpotent, tout simplement. Bien. Ça y est, c'est les conditions nilpotent. Ok? Bien. Donc, si A, si F est un endomorphisme nilpotent, alors, polynôme caractéristique de F s'écrit comme ça. Moins 1 puissance n fois x puissance n. Tout simplement, c'est-à-dire 0 est une valeur propre de f. Tout simplement, seule valeur propre de f est 0. Pourquoi? Parce que par l'absurde, on suppose par exemple, il existe une valeur propre non nulle, tout simplement. Une valeur 0, non. Donc différence 0. Soit lambda différence 0 est une valeur propre de quoi? De, de quoi? De f. Ok? Bien. Donc lambda scalaire non nul, valeur propre de f. Alors, il existe un vecteur v par exemple appartenant e moins 0 non nul, un vecteur non nul, tel que, bien sûr, on appelle bien sûr le vecteur propre associé à la valeur propre lambda, tel que f de v
égale à lambda V. Bien. Donc, par récurrence, on montre bien sûr les questions, on a fait les chapitres précédents, f de V, ou bien sûr l'endomorphisme puissance, par exemple, K, tout simplement égal à f, on a lambda puissance K, fois V. Bien sûr, B, non, parce que f, par exemple, derrière ici N, par exemple, alors P, par exemple, P. Ok? Donc, il y a P moins 1 rond f de V. Donc, c'est-à-dire fp moins 1 de f de V. Donc, il y a f de p moins 1 de lambda V, parce que f de V égale à lambda V. Et bien sûr, V puissance p moins 1 est un endomorphisme de donc lambda qui est donc il y a lambda f p moins 1 de V. Donc là, on a lambda puissance 1, donc ici, reste qu'on 1. Bien sûr, il faut ça puissance p moins p, il y a p moins p, donc il reste qu'on p, donc ici p. C'est-à-dire lambda puissance p, l'endomorphisme ou la f puissance 0, donc égale l'identité de E. L'identité de E appliquée à V égale à V. Bien. Donc, ça, nilpotence. Bien sûr, P ou l'indice de nilpotence de F. C'est-à-dire tout ça égale à 0. Donc, ça égale à 0. Donc, implique tout simplement, directement, que lambda puissance P égale à 0, car V est non nul. Bien. C'est donc lambda est non nul. Donc, par l'absurde, on a bien sûr lambda égale à 0. Seule valeur propre de f. Bien. Donc, c'est bien sûr décrit, bien sûr, fait l'endomorphisme nilpotent. Ok? Bien. Bien. Donc, deuxième partie, l'M du noyau. L'M. Soit f un endomorphisme de E, soit P et Q de polynôme de K crochet X. Ces P et Q sont premiers entre eux à l'heure. Alors quoi? Quart de P fois Q appliqué à F égale à quart de P de F plus quart de Q de F. Bien sûr, mais c'est polynôme, mais il y a un endomorphisme. Ok, je fais bien sûr polynôme minimal, tout simplement. Bien. Donc, on a bien sûr somme directe avec bien sûr produit. Il y a deux polynômes. Bien. Donc, je fais une démonstration du dialogue. Bien. Démonstration facile, il y a bien sûr deux polynômes qui sont premiers entre eux. C'est-à-dire quoi premier entre eux? C'est-à-dire le seul, bien sûr, les seuls polynômes divisent à la fois P et Q sont les polynômes constants, tout simplement. Il y a un polynôme qui divise à la fois P ou à la fois Q en même temps. Donc, tout simplement, implique que les polynômes sont constantes. Bien sûr, on note comme ça. PGCD, les plus grands diviseurs communs. PGCD ou le PGDC, donc on a que dire PGCD. Donc, bien sûr, de P et Q égale à 1, tout simplement. C'est-à-dire, si soit un polynôme, soit par exemple, K, ou la P, Q, R par exemple, la portion K crochet X, tel que R divise P et R divise Q, alors R est un polynôme constant. Tout simplement, à part selon K. Bien sûr, K étoile. Bien. Parce que nous avons divisé le polynôme nul. Ok. Alors, à 0. Ok, bien. Après, très très bien. Donc, je vous démonstrer ce là. Démonstration du livre. Démonstration. Ce qu'on a bien sûr, somme directe. Parce qu'on par exemple, E égale à F qui est somme directe avec G. Donc, équivaut quoi? Équivaut tout simplement E égale à F plus G. C'est-à-dire qu'il y a un élément de E, c'est créé comme la somme de deux éléments de F et G, tout simplement.
Et bien sûr, l'intersection F inter G, tout simplement égal à le symbole de 0. C'est le symbole, oui ou non? Bien. Je vais le prendre son direct. Ça donc, là, معايا مزيان. نبداو بليبوتيز ديال اللام ديالنا. قال لك بيوكي son premier entrant. Donc, son premier entrant, donc, on a PGCD de P et Q égale à 1, c'est-à-dire son premier entrant. Alors quoi? On utilise bien sûr le théorème de Biseau. Donc, je me bien sûr ce qu'on a d'abord joué les polynômes, théorème de Biseau, ce que je peux dire, si bien sûr les polynômes sont premiers entre eux, alors il existe un de polynômes.